Maurice Kamto a été investi par un autre parti politique que le sien pour la présidentielle d'octobre prochain. Mais pourquoi? On t'explique. Le 16 juillet, la déclaration officielle de candidature de Maurice Kamto a fuité sur les réseaux sociaux. Sur ce document, le leader de l'opposition au Cameroun ne se présente pas sous la bannière de son parti, le MRC, mais sous celle du Manidem, un autre parti d'opposition. Le document rendu public sans l'autorisation de Maurice Kamto a été authentifié par le président du Manidem, Anissé Ekane. En 2020, Maurice Kamto et son parti, le MRC, avaient boycotté les élections législatives et municipales. Une décision qui empêche son parti, selon le code électoral camerounais, de présenter un candidat à la présidentielle. L'article 121 du code électoral précise qu'un candidat doit être investi par un parti qui a des élus à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou municipal. Sinon, il doit être candidat indépendant ayant recueilli les signatures d'au moins 300 personnalités de toutes les régions du pays. Des élus qui avaient été investis par d'autres partis ont ensuite démissionné pour rejoindre le MRC. Cependant, la validité des mandats de ces élus ont soulevé des débats juridiques et la commission électorale camerounaise aurait pu ne pas valider la candidature du MRC. D'ailleurs, il y a quelques jours encore, le ministre de l'administration territoriale a rappelé ceci. Je voudrais être clair à ce sujet et je le dis d'autorité. Le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. En ce qui nous concerne, ce débat est désormais clos. Maurice Kamto a donc fait alliance avec le Manidem qui dispose d'élus afin de se conformer au code électoral et garantir la validité de sa candidature. Elle a été déposée ce matin et les CAMA jusqu'au 11 août pour la valider ou non.